La chancelière allemande reconnaît une erreur. Boris Johnson, conscient de ses erreurs. Philippe Parmelin reconnaît des erreurs dans la gestion de la crise liée au coronavirus. L'un des problèmes de la France, c'est cette espèce de traque incessante de l'erreur. Traque incessant de l'erreur. Angela Merkel fait marche arrière et renonce à mettre l'Allemagne sous cloche pour le long week-end de Pâques. Et va même jusqu'à présenter des excuses. Une erreur doit être appelée une erreur et plus important encore, elle doit être corrigée et si possible à temps. Je le regrette profondément et je demande pour cela le pardon de tous les citoyens. 100 000, donc le nombre de morts, de quoi pousser le Premier ministre à présenter des excuses. Je suis sincèrement désolé pour chaque vie perdue. Je suis navré de devoir vous annoncer que le nombre de décès liés au Covid-19 a dépassé les 100 000 au Royaume-Uni. Really repeat that I am deeply sorry for every life that has been lost, and of course, as Prime Minister, I take full responsibility for everything that the government has done. Vous avez reconnu dans la presse dominicale alémanique des erreurs. Vous avez dit on a commis des erreurs. En gros, on a sous-estimé la situation cet été. Au niveau du Conseil fédéral, nous avons fait peut-être une certaine erreur d'appréciation. Mais si je constate honnêtement ce qui s'est passé dans de très nombreux pays, on a aussi sous-estimé ce rebond auquel on a assisté à partir de octobre-novembre. Et depuis, le Conseil fédéral, le Parlement, les gouvernements cantonaux travaillent d'arrache-pied pour essayer de limiter les dégâts. Une forme d'autocritique. Étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Une part de critique, d'autocritique. Il y a eu des ratés, des lenteurs. J'ai vu des ratés, encore trop de lenteurs, de procédures inutiles. Un petit bémol tout de même, c'est qu'il dit j'ai vu les ratés. Sous-entendu, je n'en ai pas fait moi-même, mais j'en ai été le spectateur. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent pour sauver l'hôpital. Beaucoup a été fait. Sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Emmanuel Macron qui va jusqu'à faire un mea culpa sur sa réforme du système de santé. On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée. J'étais convaincu qu'on était en train de changer les choses. C'est très cruel pour moi-même. Nous sommes sauvés. L'application Stop Covid de traçage numérique sera disponible à partir de demain midi. C'est un échec cuisant. Stop Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça a été beaucoup moins téléchargé que tous nos voisins. Emmanuel Macron a-t-il été piqué au vif par les critiques sur sa mauvaise gestion de la pandémie? Ça a été largement documenté par beaucoup de chercheurs. L'un des problèmes de la France, c'est la défiance. Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. Une erreur doit être appelée une erreur. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Chacun fait des erreurs chaque jour. Nous avons fait peut-être une certaine erreur d'appréciation. Celui qui ne fait pas d'erreur ou celle qui ne fait pas d'erreur, c'est celui ou qui ne cherche pas ou qui ne fait rien ou qui mécaniquement fait la même chose que la veille. Je le regrette profondément et je demande pour cela le pardon de tous les citoyens. 66 millions de procureurs. Citoyens. Procureurs.